Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais faire un tirage pour le collectif. Alors ça fait un moment que je ressens ce besoin de regarder où on va sur le plan collectif, où va l'humanité. Et j'ai demandé confirmation ce matin à mes guides qui me disent d'y aller. Donc je vais vous faire ce tirage. C'est un peu un format particulier. Voilà. C'est à prendre vraiment de façon très collective et très générale. Il faut voir aussi, peut-être, on va avoir des messages plus individuels. On va voir comment ça vient parler individuellement. Mais voilà, je m'attends à avoir des messages qui vont nous toucher plus, comprendre ce qui se joue, parce que je sens qu'il y a des forces, voilà, beaucoup de fatigue, des choses qui freinent, des choses qui retiennent, et puis il se passe des, voilà, ça bouge fort aussi sur le plan terrestre, ça bouge fort à plein de niveaux, et j'ai besoin de comprendre avec des messages un petit peu plus explicites, un petit peu plus complets, ce qui est en train de se passer. Donc je vais utiliser des tarots, des oracles. Vous allez voir, je vais travailler avec le I Ching, qui est un système divinatoire chinois. J'aime bien m'en servir pour justement les grandes questions, comme ça. Je m'en étais servi pour la fin du confinement à titre personnel. Voilà. J'avais pas fait de vidéo pour la chaîne. On va voir tout ça. Allez, je vais faire le tirage. Alors, je vais commencer par prendre 2 cartes du I Ching. Allez. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur le collectif, s'il vous plaît? Quelles évolutions sur le plan collectif pour l'humanité? Alors, qu'est-ce qu'on a? La camaraderie et les obstacles temporaires. Alors, on va regarder quelle ligne change, voir les évolutions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La ligne 1, elle change. La ligne 2, elle ne change pas. La ligne 3, elle change. La ligne 3, elle change. La ligne 4, elle change aussi. La ligne 5 ne change pas. Et la ligne 6, elle change. Alors, je vais vous regarder les interprétations. On voit qu'il y a quand même des changements. Effectivement, après, les termes utilisés, ça me va bien. On est quand même sur quelque chose d'apaisé. Je pense qu'il y a des solutions quand même qui sont là. Déjà, on a un départ avec la camaraderie, une fraternité qui est là. Et effectivement, on va vers des obstacles temporaires. Je vais vous faire une lecture plus détaillée avec les éléments de lecture de l'oracle. Mais apparemment, on va, voilà, peut-être que les obstacles les épreuves qu'on est en train de traverser, aussi pénibles soient-elles, elles restent temporaires. Donc il va y avoir quelque chose derrière. On va voir tout ça avec le tarot et l'oracle après. Je vais continuer le tirage. Alors on va regarder les interprétations. Je vous montre le jeu que j'utilise. Voilà, c'est en anglais. Je crois qu'il a été traduit. Bon, alors sur la camaraderie, la ligne 1 qui change. On vous dit en fait que voilà, il y a peut-être eu, en ce moment, vous ressentez peut-être beaucoup d'intensité dans les relations. Il y a beaucoup d'enthousiasme, peut-être une envie de faire avancer certaines choses. Et on vous dit ici qu'il y a des opportunités à ne pas manquer.
et que la bonne volonté dans un groupe, c'est la graine en fait qui permet aux choses de bien démarrer. Donc c'est le moment de vraiment éviter les accords secrets, mais là, ça, je parle pour le collectif là, donc effectivement, si certaines personnes dans le collectif ont envie de faire des accords secrets, des arrangements, forcément ça peut agir en négatif. Par contre, la bonne volonté et la sincérité, c'est un fruit qui va pouvoir grandir et faire grandir la transparence dans la communauté. Mais on voit qu'on va vers des obstacles temporaires. Donc ça me laisse aussi penser qu'il n'y a pas que des gens de bonne volonté qui vont nous entourer. Après, on a la ligne 3 qui change. Alors, le truc aussi, c'est que quand on manque de confiance aussi vis-à-vis des autres, quand on n'a pas confiance en ses alliés, on a tendance à mettre la mauvaise graine. Si on les surveille et on veut leur faire des manœuvres en surprise, par-dessous, cachées, on surveille. En fait, on peut se retrouver, et ça, c'est pas individuel encore une fois, mais ça nous dit qu'on peut se retrouver pris dans son propre piège en fait. Donc là aussi, le conseil de l'oracle, c'est d'éviter les complots qui ne sont pas nécessaires, parce que là, ça va sinon garantir la désintégration de la communauté et de cette union, de cette camaraderie qui est là. En fait, moi, ce que je ressens dans la lecture, là, c'est que finalement, il y a notre nature humaine, notre nature divine aussi qui est là, et que tout ce qui va être la part de l'ombre, qui va calculer, manœuvrer, s'approprier, s'accaparer le succès, l'argent, tout ça, ça dessert en fait l'humanité. Voilà. Et que donc, il y a comme un principe un peu de prudence, de bienveillance qui est annoncé par l'oracle déjà là. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Ouais. En fait, on vous dit aussi si vous en avez la possibilité à titre individuel, quand vous voyez des plans comme ça, que ça vient peut-être en vous ou que vous le voyez autour de vous, si vous avez la possibilité de mettre un terme à ces calculs, à ces manœuvres, eh bien faites-le. Alors après, on a la ligne 4 qui change. Elle nous parle de disputes dans le groupe et que les disputes et les mésententes, ça fait partie naturellement des relations interpersonnelles et que c'est normal et c'est naturel et que surtout elles vont se régler d'elles-mêmes. Encore une fois, on nous parle aussi de bonne volonté là et aussi de destinée positive. Le fait de laisser les choses se résoudre de façon naturelle, c'est plus constructif que de se battre ouvertement. Vous voyez, surtout pour des broutilles. Alors, on est aussi sur des problèmes qui touchent toute la planète, en particulier, moi je pense que ça parle aussi des conflits, donc il y a quand même des choses qui sont plus importantes que ça, mais à voir en fait que chacun peut-être regarde devant sa porte, il y a aussi ça je pense, et ne pas reprocher à l'autre quelque chose qui est peut-être questionnable en fait, en soi. En fait, laisser le désaccord exister et le laisser se résoudre naturellement, ça semble être une option ici, sans provoquer de conflit. On n'a pas besoin de se disputer pour des erreurs, des maladresses du passé, des choses comme ça. Bon, vous prenez un petit peu comment ça vous parle, parce que ça me semble assez léger quand même par rapport à la gravité de certains événements, mais il y a quelque chose qui vient nous traverser tous humainement. Je pense que ça parle aussi de rancune, de pardonner, de relativiser aussi, la gravité de certains événements, de relativiser la nature de nos querelles interpersonnelles. Ouais. Et ensuite, on a la ligne 6 qui change. Alors, ici, on nous parle d'accord qui est possible, mais on vous dit aussi que dans ces rencontres, dans ces accords, ces ententes, il va peut-être manquer la chaleur, la bienveillance, l'amour que vous recherchez, mais c'est ok en fait.
En fait, ce sera bien d'avoir ces échanges, même s'il manque un peu de chaleur et d'amour. Ce sera des connexions de bon sens, des connexions aussi qui sont, oui, pratiques. Possiblement parce qu'on est face aux obstacles, en fait. Donc face aux obstacles, on se serre les coudes et on va peut-être moins être regardant sur la forme un petit peu de la relation. Lui, je le trouve pas assez souriant. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc on revient un petit peu aux fondamentaux. Alors on va regarder maintenant ce que dit la carte de l'obstacle temporaire. Elle parle en fait, cette carte, des blocages qui empêchent de nous mener à un but commun, une ambition commune ou individuelle. Les obstacles sont temporaires, hein. Là vraiment c'est disons qu'après l'obstacle, il y a quelque chose il y a la notion de cycle, je pense, qui est là. Donc après l'obstacle, il y aura un dépassement de cet obstacle, mais c'est aussi irrémédiable qu'il y ait des obstacles. Penser que l'humanité peut exister sans obstacle, ça semble, en tout cas c'est ce que me dit l'oracle aujourd'hui, ça semble compliqué à envisager. Donc voilà, des déboires, des obstructions, ça fait partie un petit peu du jeu de la vie. Il y a déjà les relations interpersonnelles, mais il y a aussi l'environnement autour de nous, hein, qui agit comme ça. Et puis, c'est important quand même de garder à l'esprit que les obstacles auxquels on fait référence ne seront pas permanents. D'accord ? On peut contourner les difficultés plutôt que d'essayer de les soulever à bout de bras. Et les obstacles temporaires ont besoin d'être vus pour ce qu'ils sont. Ils sont temporaires. Donc il y a besoin aussi de relativiser. Relativiser. Alors le positif dans la plupart des difficultés aussi, c'est que ça permet de se retourner vers soi, de comprendre les choses avec plus de profondeur. Sortir un petit peu la tête du guidon, sortir de son nombril, de regarder les choses avec « mais oui, il m'a fait ça, elle m'a fait ça ». On prend un petit peu de recul par rapport aux choses et on regarde en soi. L'épreuve en soi permet de grandir. Alors on vous donne une belle image ici, c'est l'air, la résistance de l'air en fait, qui sans elle, sans la résistance de l'air, aucun avion ne pourrait voler. La résistance aussi, c'est ce qui fait qu'on peut grandir, que l'on peut maturer, que l'on peut s'épanouir, que l'on peut s'élever également. Donc là, on nous parle un petit peu plus à titre individuel, je pense, si vous sentez qu'il y a des interruptions dans l'évolution, et peut-être aussi même sur le plan collectif, hein. De toute façon, on est en train quand même de changer d'air, et effectivement, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, c'est ce que j'ai ressenti très très fort. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'énergie noire, hein, beaucoup de négativité, de tension, de responsabilité, de fatigue qui était là. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est peut-être un obstacle temporaire, mais le cycle de la lumière revient. D'accord? Il y a quelque chose qui va à nouveau reprendre sa place. Et puis on vous dit aussi que ces obstacles, eh bien, ils sont mieux gérés finalement avec une attitude souple et flexible. Ouais, flexible. L'idée de céder, en fait, de ne pas résister, c'est le lâcher-prise, en fait, hein, qui permet aussi d'avancer sur les obstacles. On va dépasser les obstacles collectivement. Contourner le rocher. N'essayez pas de le soulever avec une poussée de votre épaule. Voilà. Ça vient peut-être dire aussi qu'individuellement, on n'a pas la possibilité individuellement de changer les choses, même si chacun peut faire sa part, mais individuellement, on ne peut pas porter tout le poids de l'humanité. Donc il y a aussi à naviguer autour des obstacles qui sont là, à titre individuel, mais également à titre collectif. Et je disais, on est en train de toute façon de changer de cap, mais il y a encore des épreuves, et il y en aura encore, et c'est normal, et ça fait aussi partie du cheminement collectif, en fait, qui permet aussi à l'humanité de grandir,
pour peu, et je pense que c'était très clair aussi avec cette première carte, hein, de la camaraderie, pour peu qu'on sorte des calculs, des manigances, du profit, des choses comme ça, de l'idée de tirer un petit peu la couverture à soi. Alors je vais passer au tirage un peu plus élargi, avec le tarot d'abord. Allez, pour le collectif, quels sont les messages ? Je vais le faire en 10 cartes, à 5 et 5. Comment de la tension naît la résolution et l'harmonie. Comment faire ressortir l'harmonie de la crise. Allez, qu'est-ce qu'on a à savoir pour le collectif? Où est-ce qu'on va collectivement, s'il vous plaît? Et 5. Allez, pour voir déjà les premiers messages, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, j'ai peut-être pris le jeu à l'envers. Ouais, d'accord. Ben, on les voit les obstacles là, effectivement. On les voit les obstacles, ils sont très clairs. Oh là là, ouais. Mais il y a de la réussite hein, potentiellement. Il y a quelque chose à retenir et à lâcher aussi. Waouh. Alors écoutez, c'est un tirage très fort là hein, qui est sorti. Alors ici vous avez Moonchild, c'est l'enfant de la lune. Nous sommes tous des enfants de lumière, des enfants de la lune, des poussières d'étoiles. Nous avons collectivement cette mission de faire venir la lumière sur Terre. C'est ce que je ressens fortement. En tout cas, si ça vous appelle, ça, ben oui, il y a quelque chose à garder dans ce cap-là, à garder dans son développement spirituel, si ça vous appelle. Nous sommes tous connectés, et c'était aussi cette carte hein, de la camaraderie, c'est-à-dire nous formons un tout dans notre nature humaine. Nous sommes la part incarnée, comme ça, sur Terre, la part divine incarnée, on le voit comme on veut en fonction de ses croyances, de sa foi. Mais voilà, ici le message qui est quand même assez central pour vous, donc il y a cet espoir pour l'humanité, mais j'ai l'impression aussi que dans une forme de résolution, il y aura aussi à titre individuel à regarder dans les peurs intérieures, dans les peurs collectives également, dans les égrégores collectifs, il y a quelque chose à aller explorer. Et puis un travail de transmutation peut-être hein, des douleurs du passé dans votre vie incarnée actuelle, mais également des choses un petit peu plus karmiques. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer et un travail qui est à poursuivre à mon sens. Je vais recouvrir après. Hein. Après, c'est très clair aussi. Je vois des réussites hein, potentiellement, réussites hein, sur les difficultés, mais je vois aussi comment, au niveau comment on nous en fume, hein, voilà, le diable avec le 7 de coupe, hein, il y a des communications erronées. Vous voyez, je vous parlais des embrouilles, je vous ai dit ça tout à l'heure hein, par rapport hein, au changement dans la camaraderie. Les obstacles, c'est aussi parce que d'autres individus font passer des informations qui sont fausses, hein, on fait peur aux gens, on essaie de les embrumer, de les embrouiller, on vit dans l'ère de la désinformation, et donc il y a quelque chose là, comment on va tirer son épingle du jeu, comment on va faire la lumière. Alors j'ai pas terminé le tirage, je pense qu'il va y avoir d'autres éléments de réponse qui vont arriver. Disons qu'il y a un point de vigilance, hein, et forcément aussi cette
cette malhonnêteté qui peut y avoir, cette façon de tirer la couverture à soi, bah forcément, en particulier sur les êtres particulièrement empathiques, ça fait des crises, parce qu'on absorbe cette énergie de négativité, de mensonge, d'insincérité, on l'absorbe et on se retrouve quand même en crise existentielle, en crise psychologique pour certains, donc c'est pas évident. Mais je vois aussi le 6 de bâton qui appelle à cette réussite, qui passe à mon sens par le fait de se protéger. Le 4 de denier, ça va être vraiment aussi de se protéger spirituellement, physiquement, intellectuellement. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la prudence. Ça ne veut pas dire d'être figé dans ses croyances, pas du tout. Alors attendez, j'ai la bougie qui s'est éteinte, elle a terminé de brûler. Je vais en allumer une autre. Hop. Mais c'est l'idée vraiment de prendre du temps pour soi, puis de peut-être aussi de se protéger des informations négatives, du sensationnel, des choses comme ça aussi. À voir. Bon, il y a aussi des choses à libérer. Alors crise, ici, crise matérielle, crise financière. Il y aura des questions, je pense, sur le matériel, sur les questions d'abondance, mais il y a aussi des schémas de pensée à laisser tomber, des schémas par rapport à la consommation, par rapport à l'avoir. Il y a quelque chose qui se transforme là, de toute façon, par rapport au sentiment de... Ça aussi, ce 5 de denier, ça peut être aussi un sentiment d'appartenance à une classe sociale. Il y a quelque chose qui va être de toute façon par nécessité libéré. Ça fait partie de l'obstacle temporaire, mais ça va être là et ça va se redéfinir et c'est très bien comme ça. Le valet de bâton, il appelle aussi à un nouveau désir pour une nouvelle humanité, donc ça c'est très positif, mais on voit effectivement, on sent toutes ces tensions parce que voilà, c'est les énergies de l'ombre qui sont là, qui mettent le doute, qui mettent le déséquilibre dans les émotions, dans les cœurs. J'ai l'impression qu'il y a comme un bruit de fond en fait qui est là, voyez. Il y a un bruit de fond comme quelque chose de lancinant qui, dès qu'on essaye de remonter, de sortir du marécage, hop, ça nous retire. Alors c'est pas individuel, c'est plus collectif aussi, encore une fois. Mais je pense qu'il y aura des choses majeures. Alors, il faut voir comment ça va impacter, mais individuellement, il faut voir. Là, c'est pas du tout l'objet. Ne soyez pas trop inquiets, mais je vois, voilà, bon, crise financière, crise matérielle, il y a quelque chose comme ça qui peut se dessiner là, mais ça impose un nettoyage en fait, ça impose quelque chose pour aller vers un renouveau, pour comprendre aussi d'où l'on vient et où l'on va avec une nouvelle impulsion. D'accord, une nouvelle impulsion. Alors je vais regarder avec... Ça c'est le Tao, alors c'est aussi un oracle qui est basé sur le système du I Ching. Je ne vais pas l'utiliser comme l'autre, je vais simplement lire les messages qu'il apporte en complément. Alors... le créateur, très très bien. Connexion au créateur. Ténacité. Alors vous voyez, c'est important ça. Le 4 de denier, c'est notre sauvegarde à tous. Bon, ça parle du ciel de la masculinité. Il va falloir agir, je pense. On a la main sur certaines choses. C'est-à-dire que le sort de l'humanité est quand même entre nos mains individuellement. Alors qu'est-ce qu'on a ici sur le 7 de coupe? Ouais. Alors ici, ouais. La suite, alors c'est le fait d'être dans une forme de... Il y a une emprise là, il y a comme si on était hypnotisé, on écoute le guide, alors le guide à plein de niveaux, tous les mentors, les gens que l'on suit aveuglément, c'est ça, c'est la perte de discrimination qui est là, je crois. Dévotion, il y a quelque chose qui dévore en fait. Alors le diable, ça peut être... quelque chose qui appelle, qui aspire, ça peut être une obsession des possessions, une obsession du matériel. On est avec l'énergie du Capricorne, et c'est pas contre les Capricornes, ce que je dis c'est les possessions, la réussite, l'ambition, il y a quelque chose
qui est là, qui est très fort. Mais il y a du potentiel aussi de régénération au travers de cette épreuve, hein, clairement. Alors, réussite par le biais de l'équilibre, hein, l'équilibre dans sa santé, très bien. Donc, c'est-à-dire qu'ici, une voie, une issue, c'est de prendre bien soin de sa nutrition, de sa santé, de son bien-être. Comment on s'équilibre intérieurement, comment on connecte son corps, son esprit et son âme. Bon, ça c'est fondamental, je pense. Sur le 9, la paix. Ça c'est très bien. Il va y avoir de la paix, hein, sur les tensions. Donc effectivement, les tensions actuelles, il va y avoir un processus de paix qui se met en place. Harmonie, l'harmonie revient. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Méditation, détachement. Vous voyez, alors la connexion à la lune. Vous prenez, hein, si ça vous parle pour la lune, vous pouvez vous connecter au rituel lunaire, mais aussi à toute pratique spirituelle. En fait, en tout cas, on est dans, vous voyez, cette immobilité là, c'est vraiment cet état méditatif. Ça aussi, c'est une voie pour aider l'humanité. On a des solutions, hein, qui sortent, c'est très bien. Alors, par contre, vous voyez la dispersion, négativité diffuse. Il y a quelque chose qui est en lame de fond, la crise, l'inflation, tout ça, c'est le sentiment de perdre son pouvoir d'achat. C'est en fond, c'est une lame de fond qui use. Ouais. Sur la tour, qu'est-ce qu'on a? Il y a progression avec prudence et sensibilité, la marche, on avance. En fait, cette tour, il ne faut pas la voir comme quelque chose de violent et de destructeur, c'est aussi dans l'ordre des choses. Je vous ai parlé de cycle, hein, de fin et de recommencement. Alors c'est intéressant aussi que l'on m'appelle à faire ce tirage dans la saison du Scorpion, comme ça, avec des tensions fortes dans le ciel. Effectivement, il y a quelque chose qui se transforme, qui se transmute, qui se transmet, qui se régénère, et ça sort dans les cartes, hein. L'opposition. Alors, d'accord, de l'opposition naît le désir. Mais attention parce qu'il y aura de... Ouais, ok. Donc, ok pour exprimer ses envies, pour donner cette impulsion, mais il y aura des obstacles, des tensions, de la disharmonie. Et c'était déjà ressorti comme en avertissement, hein, dans les premières cartes. Et sur le travail de l'ombre, ah ouais, stagnation. Ça risque d'être compliqué pour certains. Si on n'est pas prêt à entreprendre un cheminement spirituel collectif, ça peut faire stagner par certains aspects, ou en tout cas freiner. Comme s'il y avait une impasse. Il y a une résistance. De toute façon, il ne faut pas rêver, hein. Il y aura toujours une résistance, hein. Il y aura toujours une résistance, ça fait partie du cheminement. Je vais prendre la sagesse de l'oracle pour terminer le tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Quelque chose qu'on l'on vous refuse. Ouais. Alors on a le yang et on a le yin. Il y a quelque chose à retrouver, hein, retrouver son centre, quelque chose, voilà, bon, tout le monde n'a pas envie d'aller dans son principe yin. Tant que l'humanité ne sera pas équilibrée entre son yin et son yang, il y aura des déséquilibres. Si on est trop dans le yang, il y a quelque chose à protéger, hein, ça c'est certain. Et puis pour se projeter, il y a besoin d'être dans le yang. Mais vous avez également, pour faire votre travail de l'ombre, vous avez aussi besoin d'être dans votre principe féminin. Et c'est pas simple pour certains. Je vais revenir sur le truc là, pas pour toi. Respirer. Moi j'ai des gens qui sont coincés là, qui ont besoin de penser par eux-mêmes, qui ont besoin de se libérer. Ils sont dans une course un peu effrénée à je ne sais trop quoi. Alors, écoutez, là, sur le diable, je vois aussi quand même quelqu'un qui est prêt à aider.
Donc il y a un espoir d'entraide quand même. Hein. Et je pense qu'il y a des mains tendues pour aider certaines personnes à sortir d'emprise, à sortir d'une addiction. Ça, c'est un beau message, vous voyez. Ça, il y a quelque chose de très... pour aller vers un éveil spirituel, un éveil qui va aller vers le bien-être. Qu'est-ce qu'on a sur la paix? Alors ça aussi, ça me plaît beaucoup parce qu'on voit qu'il y a de la confiance pour aller vers la paix, pour sortir de cet état dépressif, cette difficulté mentale. Donc il y a vraiment une voie qui peut s'ouvrir pour aller vers l'harmonie et la paix. Ok. C'est la confiance en soi aussi qui va déterminer cette capacité à aller vers une paix commune. Sur le soin, nouvelle vie. Bon, de toute façon, alors là, c'est vrai qu'aussi, moi je pense au transit de Pluton en Verseau qui ouvre un nouvel espace pour beaucoup d'entre nous. Il faut voir comment vient résonner Pluton maison par maison, mais il y a du changement, il y a beaucoup de liberté qui est là. Et la réussite, ça passe par cette libération aussi. Il y a une forme de libération, cette aspiration à une nouvelle vie, ça va aussi permettre de remettre un coup de boost sur le plan collectif. Alors, ici, on a... D'accord. Ici, on me dit qu'aussi par le travail de méditation, on vient exprimer la vérité, la vérité universelle. Il y a une vérité à transmettre. Quelque chose d'un message universel, en fait. Un message réel et universel qui transcende tous les autres messages. Vous voyez ? Sur l'acceptation aussi de notre nature, de notre nature divine. Alors encore une fois, vous prenez si ça vous parle, mais il y a quelque chose qui est au-delà de notre incarnation. Par rapport aux 4 de Denis, le Créateur, il y a une bénédiction ici. Alors de toute façon, nous serons dans un soutien, quand même, un soutien de l'univers pour nous accompagner vers quelque chose de plus positif. Ça, c'est bien aussi. Bénédiction. Je vais revenir sur ça après. Je vais terminer le tirage. La marche ici. Ouais, la tour, la marche. Ok, on nettoie pour aller vers son bonheur. Donc c'est la fin aussi d'une forme de contrainte, peut-être aussi de certaines concrétisations que l'on cherche à faire venir dans sa vie. On change un peu de perspective sur la vie, collectivement encore une fois. Donc les attentes qu'on avait il y a encore 10-15 ans, elles sont en train de changer. On va vers quelque chose de plus universel, je sens. Et plus vers... quand même chercher à s'entendre, à partager des bonnes ondes. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Il est quand même beau, ce tirage. Et sur l'opposition, qu'est-ce qu'on avait? L'île au trésor et le chaos et le conflit. On se bat. Alors, voyez, bon, voilà. On en revient quand même aux choses... On se bat pour l'île au trésor. Elle est où, l'île au trésor? Voilà. Il est où le Graal? Le chaos, alors du chaos renaît quelque chose, mais effectivement, on revient sur ces tensions. Donc il y a l'impulsion pour ouvrir un nouveau chapitre de nos vies collectivement, mais en même temps, il y aura... Voilà, c'est une notion de cycle aussi, c'est que par nécessité, on est dans cette circularité de la vie incarnée en particulier, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur nos incarnations sur Terre, notre vie matérielle et concrète. Je reviens sur le matériel en particulier ici. Oui, quelque chose nous est refusé. Il n'y en a pas pour tout le monde, on me dit. Voilà. Il n'y en a pas pour tout le monde. Et ça fait partie un petit peu de l'ambiance, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Je pense qu'il y a aussi cette acceptation des bonheurs simples de la vie et d'accepter que certaines choses ne sont pas pour nous et c'est ok. Alors ça parle pas individuellement, je vous parle pas de trouver un compagnon, une compagne, un travail, je vous parle pas de ça, mais il y a autre chose
que collectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui est fait aussi pour pas qu'on aille complètement vers... il y a comme un équilibre permanent, quoi, en fait, entre le bien et le mal, on va le dire. Équilibre permanent. Et que, ben, je sais pas si là, tout de suite, en fait, on va aller vers un idéal. Il y a une forme d'idéal à chérir, mais à vraiment apprendre avec tout ce que, voilà, reconnaître les bénédictions et les accueillir, et puis accepter aussi que certaines choses ne viendront pas. Et que c'est ok comme ça. Et je pense que ça passe aussi par cette acceptation de l'ombre en soi, aussi. Parce que nous sommes faits d'ombre et de lumière. Bon, et bien voilà, j'ai terminé cette lecture. Alors écoutez, j'ai la caméra qui s'est arrêtée 2 fois. Voilà, je pense qu'il y a... Oui, d'ailleurs, voilà, mes bougies vacillent, donc vous savez ce que j'en pense. On a un message fort, et là il y a des... Voilà. Je suis clairement accompagnée pour vous faire ce message. Allez, j'ai terminé, je vous embrasse fort. Belle journée à vous, belle semaine à vous, quel que soit le moment auquel vous allez voir ce tirage. Je vous retrouve très très vite pour les tirages habituels, signe par signe. À très bientôt. Bye bye.